Bonjour, bienvenue mes chers amis autour de la leçon 227. Voici le saint instant de ma délivrance. Alors, ce titre peut directement causer une réaction du style « Ah, c'est pas possible !» Ah, parce que dans la situation où je me trouve, c'est vraiment pas possible. Pas pour le moment. Mais bien sûr, ce n'est pas possible. Ça, c'est sûr. Dans ce monde-là, c'est pas possible. Mais c'est possible avec le pardon. Avec la reconnaissance que Dieu nous a jamais quittés. Et pour cette raison, c'est tellement important le pardon. Parce que le pardon est vraiment l'outil principal pour nous souvenir. Non, Dieu nous a jamais quittés. Mais nous l'avons quitté dans nos fantasmes, dans ces fantasmes les plus insanes. Oui, pour avoir ce monde insane, on pourrait dire. Oui, ensuite, on l'a peuplé des fragments séparés, des corps séparés. Mais je peux dire maintenant, stop. Je peux me décider maintenant. Nous pouvons choisir maintenant. Père, c'est aujourd'hui que je suis libre parce que ma volonté est la tienne. J'ai pensé faire une autre volonté. Or, rien de ce que j'ai pensé à part de toi n'existe. Je suis libre parce que je faisais erreur et je n'ai pas du tout affecté ma propre réalité par mes illusions. Tu vas peut-être te dire, mais j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà lu ça. Et pourquoi Jésus nous répète avec tant de douceur et tant de patience, inlassablement, que nous sommes dans une illusion, mais que ça ne peut pas affecter notre propre réalité. Parce que nous l'oublions encore si souvent. Nous nous occupons encore avec d'autres choses. Nous décidons à nouveau de donner la main à l'ego. Faut le dire comment c'est, hein. Et pour cette raison, il y a cette pratique. Et il poursuit. Maintenant, je les abandonne et je les dépose au pied de la vérité, afin qu'elle soit à jamais enlevée de mon esprit. Et là, tu peux à nouveau dire, ah mais c'est pas possible. Je vais à nouveau tomber dedans lorsque je croise, je ne sais pas, mon beau-père. Ça va, je vais à nouveau tout oublier. Parce que vraiment, j'arrive pas. Mais pour cette raison, il y a la pratique, ou peu importe qui c'est, ou oui, nous avons tous nos chantiers, on pourrait dire, plus ou moins grands, mais c'est pas une question de taille. Mais tout est là pour pardonner. Et combien de fois j'ai déjà cru, ah oui, ça j'ai pardonné, et soudainement, paf, ça réapparaît. Et surtout dans les moments où je me sentais assez en paix, où je me dis, ah oui, là, l'ego, il se dit, ouh, là, ça commence à devenir dangereux pour moi. Je risque de perdre ma place, mon job. Donc, il y a quelque chose qui se passe, mais nous ne sommes pas victimes de ça. C'est nous, je dis que c'est nous qui animons ça. Parce qu'il y a encore une petite partie en nous qui soudainement, se dit peut-être, je ne sais pas, la paix soigneuse ou peu importe ce qu'on peut penser.
Ou, ouais, là, je comme encore dire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire, mais avec notre enseignant intérieur, Saint-Esprit parle pour moi, pense pour moi, vois pour moi, dis-moi où y aller, prends ce corps. Mais donc, mais ça ne veut pas dire que nous donnons, nous déposons tout au pied de la vérité. Et bon, après, c'est pas grave. Nous allons pas dire, ah, mais j'ai échoué, j'ai loupé, parce que voilà, tout soudainement, il y a un événement qui arrive. Nous recommençons avec le pardon. Et là, tu peut-être pas peut-être faire un soupir et dire, mais à quoi ça sert? Oui, ça sert. Nous venons de plus en plus paisibles. Mais nous pouvons aussi, aujourd'hui c'est l'instant de la délivrance. Et même si nous l'expérimentons qu'aujourd'hui, c'est ça instant de la délivrance, de notre délivrance. Ça se, oui, ça se grave. Et au fur et à mesure que ça se grave plus facilement, ça devient une habitude. Voici le saint instant de ma délivrance. Père, je connais que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne. Il n'y a pas d'autre volonté. Mais ça, nous devons pratiquer parce que nous avons tellement pris cette habitude. euh, je sais ce que je veux. Je veux ci, je veux ça, et encore ça, et etc., etc. Mais le résultat n'est pas toujours glorieux, non? Et Et bien sûr, je suis sans cesse occupée avec, oui, je veux ça. Bon, ce qui nous occupe le plus, c'est ça. Nous avons beaucoup révisé dans la révision 6, hein, c'est le corps, la douleur, le bien-être, etc. Ou avec des autres corps, il faut que je plaise, je dois être plaisante, il faut quand même, il faut que je réussisse, il faut que je me défends, etc. Et à ce moment-là, je ne peux pas être l'esprit de Dieu. La création de Dieu est un esprit, n'est pas un corps. Ça, il faut aussi que nous ayons vraiment sur notre écran, on pourrait dire notre écran mental. Et si je décide fermement pour Dieu, pour le Christ, je vais me souvenir. Je vais me souvenir à ma véritable identité. Et ça se fait à chaque instant. Et plus que je me souviens à chaque instant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre ta vie. Je veux dire que moi, j'ai également un programme aujourd'hui. Euh, mais toujours en ayant en filigrane cette idée, c'est ça que je veux. Je veux Dieu et rien d'autre. Je veux me souvenir qui je suis. Je veux partager le Christ. Et, et bien sûr, parfois, je connais ça très bien, où je me dis, mais j'en peux plus, ça avance pas ce cours, et puis il y a une panoplie d'offres euh, pour nous sauver, on pourrait dire ici dans ce monde. Ouais, il y a des propositions, soi-disant spirituelles ou développement personnel, et on peut papillonner dans tout ça, mais très souvent, nous faisons du surplace. On peut accumuler beaucoup de savoir spirituel ou ésotérique, ou peu importe comment on va appeler ça, mais ça, tout compte fait, ça ne nous rend pas heureux. Et pour cette raison, c'est que la pratique. Je ne dis pas que c'est que ce cours au miracle, je vous ai déjà dit ça, il y a d'autres enseignements universels qui sont similaires. Mais oui, engageons-nous pour une chose au lieu
oui, d'être une fois à gauche, une fois à droite, et puis je fais encore ci, un peu ça. Heu, Moi, j'ai fait d'autres choses, mais toujours avec, ça veut pas dire que je m'intéresse pas à d'autres courants, spirituels ou comme ça. Attention, je vais aller voir des conférences ou des événements, mais j'ai toujours dans ouais, dans l'arrière comment dire ça? Dans l'arrière-tête, j'ai toujours cette, oui, cette certitude. Je suis le Christ, je suis innocent. Et regarde avec moi, écoute avec moi. Et ça peut être très intéressant. Euh, et c'est simplement ça, d'accepter aujourd'hui la volonté, que nous avons la même volonté que Dieu et rien d'autre. Et à ce moment-là, nous sommes dans ces saints instants. Nous sommes dans cette unité. Parce que la volonté de Dieu, c'est l'unité, c'est l'amour. Et l'amour est l'unité. Il n'y a rien d'autre. L'amour n'est jamais la séparation, l'amour n'est jamais la division, l'amour n'est jamais le jugement. Et ça, c'est la volonté du Père, mais aussi la nôtre. Et oui, donc pardonnons tout ce qui nous croyons encore, qui pourrait être notre volonté, ou qui pourrait encore être plus intéressant, ou qui on pourrait encore faire ou pas. D'ailleurs, nous avons besoin d'aller nulle part. Non, notre véritable demeure est en nous. Et notre véritable demeure est le Christ. Mais il y a peut-être aussi la question à se poser, est-ce que je continue à m'adapter à l'ego? Et lors de peut-être, en tout cas moi je l'ai expérimenté, ouais, il y a, lors de cet apprentissage avec ce cours en miracle, il y a, oui, parce qu'il y a un flottement. Et lorsque nous nous décidons pour l'amour, oui, il y a ce flottement parfois. On est un peu, ouais, oui, on est dans quelque chose de nouveau. On ne sait pas ce que c'est exactement. Et l'ancien est encore là. Il y a encore cette, euh, lorsqu'on prend véritable un engagement et l'entourage semble soudainement aussi peut-être réagir un peu différent, ou parce que nous réagissons différent, bien sûr, c'est aussi notre miroir. Et oui, et ça peut créer ce moment de flottement. Mais confions tout ça à notre coach, le Saint-Esprit. Il est là. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous trouvons notre heureux retour au ciel, que nous n'avons jamais réellement quitté. Le Fils de Dieu, en ce jour, dépose ses rêves. Le Fils de Dieu, en ce jour, rentre chez lui, délivré du péché et revêtu de sainteté, avec son juste esprit qui lui est enfin rendu. Mais de rentrer au ciel, ça peut nous sembler abstrait. Je dirais que ce courant miracle est créé d'une façon euh, qui peut sembler, oui, parfois on peut, ouais, c'est très poétique. Non, mais le ciel, il est en nous, tout est en nous. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs, tout est en nous. Et c'est là où nous pouvons enfin dire oui, je me, je me pose, j'arrête cette frénésie, cette course après rien. Et la seule chose à faire, c'est le pardon et d'accepter. Il n'y a pas d'autre volonté. Et d'ailleurs, c'est dit dans le texte, qu'est-ce que le pardon?
Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudra se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. C'est tout ce que nous avons à faire. Simplement, de dire, ok, je vois ça, je te le confie. Et c'est vraiment, j'insiste beaucoup à l'heure actuelle sur le pardon parce que j'ai vu des situations qui sont encore là, oui, qui sont là pour pardonner. Mais c'est pas que ça va changer forcément dans la forme, non. Mais c'est l'esprit. L'esprit se calme et l'esprit se souvient ce qu'il est pas séparé de rien, ni de... Oui, l'esprit est un. Et c'est ça instant que nous voulons pratiquer tous ensemble et qui nous libère, que nous ne sommes pas séparés et que nous n'avons pas d'autre volonté. Nous pouvons nous le raconter, que nous sommes différents, que nous voulons chacun autre chose. Et bien sûr, le monde nous le montre sans cesse dans tous les domaines. Prenons la politique, il y a tellement de partis politiques, il y a l'opposition, comme on appelle ça en politique, ceux qui ne sont pas... oui, qui n'ont pas la majorité absolue comme ça. Et, et ça existe dans tous les pays. Et des opposants, et c'est partout comme ça. Et il y a ceux qui aiment le chaud, les autres aiment le froid. Et puis, il y a les végétariens, les véganes, les carnivores, etc. Mais il n'y a qu'une volonté. Tout ça ici, c'est fait pour séparer. Et tout, mais sans exception. Pour ça aussi, hommes et femmes. Hommes et femmes, c'est une des plus grandes preuves de l'ego, de la séparation. Et pour cette raison, retrouvons l'unité, le pardon entre hommes et femmes. C'est un très grand sujet, mais oui, c'est un pardon à faire qui est énorme. Donc, pratiquant tout cela, tout ce qui apparaît, peu importe, on a chacun peut-être, on a chacun notre scénario et certaines choses qui sont plus interpellantes peut-être pour toi ne le sont pas pour moi parce que c'est pas dans mon scénario pareil ou d'autres choses et pour moi que pour toi. Mais regardons tous ensemble et reconnaissons surtout une chose, que nous n'avons pas d'autre volonté que celle de Dieu. Et c'est vraiment l'amour. Cet amour de nous aimer en tant que Christ, les uns et les autres. Et à ce moment-là, le monde commence à se libérer, à se délivrer, en acceptant simplement ça. Et que nous avons besoin d'aller nulle part. Le pardon se fait ici et maintenant, à chaque instant, lorsque quelque chose arrive. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.